Nous allons maintenant saisir un acte de mariage qui est un manuscrit dans le programme de généalogie TNG. Voici le manuscrit. Alors, comme on voit ici, ce mariage-là, c'est le mariage 4. FX Léveillé et Anne Lacombe, le 15 avril 1891, après la publication d'un banc de mariage fait au prône de notre messe paroissiale entre François-Xavier Léveillé, journalier, domicilié en cette paroisse. On apprend son lieu de résidence, fils majeur de Isaac Léveillé et de Aurélie Pagé de South Stockley, d'une part. Alors, on voit que les parents de l'époux habitent à South Stockley, alors que lui habite dans la paroisse Sainte-Bibiane de Richmond, parce que ce manuscrit-là est pris dans les registres de la paroisse Notre-Dame, Sainte-Bibiane de Richmond, et pour l'année 1891. Alors, l'épouse, Annie Lacombe, domiciliée en cette paroisse, veuve majeure de Peter Campbell de cette paroisse d'autre part. Ne s'étant découvert aucun empêchement, vu la dispense de 2 bannes accordées par sa grandeur Monseigneur Antoine Racine, évêque de Sherbrooke, en date du 11 courant, nous, prêtres curés sous-signés, avons reçu leur mutuel consentement de mariage en présence de Philippe Boucher et de Mélanie, mais là, on continue sur la page suivante, ici en haut, Mélanie Lacombe, qui ainsi que les époux ont déclaré ne savoir signer. Lecture faite, Patrick Quinn, prêtre curé. Dans un acte de mariage où on mentionne ces choses-là, que les époux ne savaient pas écrire ou on ne pouvait pas signer ainsi de suite, c'est des détails qu'on ne relève pas, qu'on n'indique pas tout simplement, parce que c'est pas pertinent à la généalogie. Surtout que la plupart des gens, avec le temps, et leurs enfants scolarisés apprenaient à signer et apprenaient même à lire avec leurs enfants. Alors, on va commencer à transférer ces renseignements-là dans le programme de généalogie TNG. Alors, la première chose à faire, il faut vérifier si les personnes en question sont déjà là. Alors, on va vérifier si on a des Léveillés dans la base de données, parce que la base de données est commencée depuis un certain temps. Si on va regarder ici dans l'inventaire, alors il y a déjà 4579 probants à l'intérieur de ce fichier-là, et il y a 1584 familles. Alors on va vérifier si il y a une famille Léveillé. Alors on fait tout simplement Léveillé de cette façon-là. On n'est même pas obligé de le faire au complet. Bon, tiens, ça va faire suffisant. Alors, il n'y a pas de Léveillé. Maintenant, on va regarder s'il y a des Lacombes. Et il y a Ferdinand Lacombe. Alors ici, Annie Lacombe, elle est dite veuve de Peter Campbell. Alors, on va vérifier si c'est un monsieur Campbell. Il y en a, et il y a Peter Campbell ici, puis si on va voir la fiche, on se rend compte que ce Peter Campbell-là a épousé Anne Lacombe. Alors, Anne Lacombe, l'épouse de ce mariage-là qu'on veut saisir, est déjà dans le DICO. Alors ici, Anne Lacombe, son numéro, si on regarde dans le bas de la page, ici, le numéro apparaît. Alors, Anne Lacombe, c'est 42748. Son numéro de... Non, c'est 4274. Son numéro de probant. Parce que chaque fois qu'on a saisi un probant dans le programme TNG, celui-là assigne un numéro unique à chaque personne. Alors, on a ce numéro-là. Puis si on va aller dans sa fiche à Anne Lacombe, alors Anne Lacombe, la fille de Ferdinand Lacombe, justement, le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, et de Philomène Roy, c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur ces gens-là? Annie Lacombe, domicile d'autre part. OK, alors Annie Lacombe, elle est résidente
de la paroisse de Sainte-Vivienne de Richemont en 1891. Alors ici, dans les événements et attributs complémentaires, on peut en rentrer plusieurs dans TNG. On va ajouter la résidence. La résidence. La date du mariage est le 15 avril. Ça, c'est la façon de saisir les dates. Il y a jour, mois, année. J'ai choisi ce modèle-là. C'est ce qu'on appelle le modèle européen. Alors, c'est à Richemont. Mais on met pas dans la paroisse. On habite dans une ville, on est baptisé, on se marie, ou on a des funérailles dans une paroisse, mais on se meurt et on est dans une ville. Alors ici, c'est Richemont tout court qu'on va utiliser. Voilà, Richemont, sa résidence, on enregistre. Alors la source pour ce renseignement-là, on va la chercher. On fait, c'est déjà saisi, évidemment. Viviane, Bibi pour Viviane, acte numérisé de Richemont Sainte-Viviane. Voilà. Alors la source est déjà là. C'est une source de niveau 3 parce que c'est un manuscrit numérisé. Et c'est pour l'année 1891. Ici, on va le remettre à l'écran pour que tout le monde voie. Alors, c'est pour l'année 1891. Et le numéro, la référence, 3131512. 3131512. Fait qu'il ne suffit pas de mettre la source, mais il faut aussi ajouter où dans la source on peut trouver le renseignement. Voilà. Maintenant, on enregistre et on revient. Alors, ici, Peter Campbell est déjà là. Bon, on sait qu'elle est veuve de Peter Campbell quand elle se remarie en 1891. Peter Campbell est déjà décédé. Puis son décès a déjà été saisi dans le dictionnaire ou dans la base de données. Alors, on va s'en contenter. On va retourner à la fiche d'Anne Lacombe. Et là, ce qu'on va faire, comme il n'y avait pas de l'éveillé tout à l'heure, on va lui ajouter un mariage. Ajouter un mariage à Anne Lacombe. Et là, on va vérifier si le numéro est disponible. Il peut être disponible. On ajoute. C'est François-Xavier Léveillé. Le nom de famille en majuscule pour le distinguer des prénoms. Alors, on l'ajoute. Et on enregistre et continuer. Maintenant, la date du mariage. On dit que c'est le 15 avril 1891 dans la paroisse Sainte-Viviane de Richemont. Si ça a déjà été utilisé, on va l'avoir. Richemont, paroisse Sainte-Viviane. Voilà. Et c'est la même source que tout à l'heure. Alors, on va tout simplement saisir la source précédente. C'est la même source. C'est la même source, la même référence. On enregistre. Ici, il faut corriger quelque chose, parce que le manuscrit original s'étend sur 2 pages. Alors, c'est 512 et aussi 13. Il va falloir corriger dans la fiche de l'épouse aussi. On va enregistrer. Terminé. Et maintenant, qui on a comme témoin? Là, il faut changer pour aller à la fin du document. Les témoins à ce mariage sont... un petit t minuscule avec un point pour le témoin. Les témoins sont, il faut que j'aille dans l'acte encore une fois, Philippe Boucher, et Mélanie. C'est bien Mélanie. Mélanie Lacombe. Il est possible que ce soit une erreur, ça soit plutôt Belloni, mais on lit bien Mélanie. Alors, le célébrant, c'est Patrick Quinn. Prêtre.
On ne perd pas trop de temps avec les titres, les sous-titres. Prêtre curé, prêtre missionnaire, et ainsi de suite. Souvent, ça a changé. Alors, on se contente d'indiquer la vocation de base, c'est prêtre. Alors, on accepte ça. Maintenant, on dit dans cet acte-là que l'époux est fils majeur, je crois. On va vérifier encore une fois dans l'acte. C'est tous des renseignements qu'il faut mettre ça. C'est exact, il est fils majeur. Alors là, le fait d'indiquer ce détail-là, ça peut permettre à un autre généalogiste de déterminer l'âge probable à la naissance. La date probable de la naissance, plutôt. La majorité à cette époque-là était de 21 ans. Alors, si on fait 1891 ou 21, on sait que François-Xavier Léveillé serait né vers 1870. L'épouse, veuve. L'épouse est veuve majeure, ici. De... Un instant, un petit de... Elle est majeure de Peter Campbell de cette paroisse. Alors, elle demeure à Richmond, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Maintenant, la publication des bans. Alors, on dit que il y a un ban qui a été publié, donc dispense de 2 bans. On indique les dispenses. Bon, la dispense de ban, il peut y avoir des raisons multiples pour ça. La dispense de ban, souvent, c'était parce que l'épouse était déjà en famille. On voulait éviter des scandales. Mais c'était aussi à cause de l'éloignement, à cause de la disponibilité, d'abord de la saison, de l'année. Il y a des saisons durant l'année où on ne faisait pas de mariage. Alors, c'était inutile de publier des bans. Et en plus, il fallait aussi, selon les moyens financiers des personnes, parce qu'il fallait payer pour publier les bans. Alors, des fois, les gens n'étaient pas très riches, puis le prêtre se contentait de publier un ban, puis demandait à l'évêque la dispense de 2 bans. Alors, on a ici le cas, là, dispense de 2 bans, mais c'est peut-être pas pour cette raison-là. Ça, c'est des choses à gratter à un moment donné pour qui s'intéresse à l'histoire de cette famille-là plus profondément. Alors, on accepte ça. Là, on rafraîchit le tout. Alors, ici, on a que la résidence de Anne est en 15 avril 1891, c'est à Richmond. Peter Campbell est décédé. Mais ici, il y a François-Xavier Léveillé, le nouveau mariage. On voit ici que Peter Campbell s'était marié en 1887. Ils n'ont pas été mariés très longtemps. Il s'est remarié en 1891. Alors, François Léveillé, lui aussi, il faut le renseigner sa fiche. Alors, on va modifier et on va ajouter la résidence de M. Léveillé. Alors, lui, on dit que il est domicilié en cette paroisse, donc 1891, le 15 avril, on l'a déjà saisi. Le navigateur s'en rappelle. Alors, il habite à Richmond en 1891. Et on met la même source de renseignement. Ici, 1, 2, 1, 3, enregistré. Et aussi, on dit de ce monsieur-là, on ne parle pas de son occupation. Alors, c'est terminé. On enregistre, on peut revenir. Ici, on est toujours en voie d'édition. Et on peut aller tout de suite dans la fiche de Mme Lacombe pour le renvoi qu'on a fait tout à l'heure, qui n'était pas la référence n'était pas tout à fait exacte. On voit ici, là, c'est 1, 2, on rajoute 1, 3. Voilà. Alors, ça, c'est corrigé. On en revient. Et on retourne dans la fiche de François-Xavier Léveillé, et lui, on va lui ajouter des parents. Alors, on ajoute des parents à François Léveillé. On vérifie si la fiche du couple est disponible. Et on ajoute François-Xavier Léveillé était le fils de Isaac.
Léveillé. Et de Isaac Léveillé et de Aurélie Pagé. Pagé écrit avec 2 G, mais nous, on sait que Pagé, on l'écrit avec 1 G. Mais on va l'écrire pareil en alias. Avec les anglophones, on ne sait jamais, ça peut être Page aussi, mais même Page, ça s'écrit avec un G, mais de toute façon, on l'a trouvé dans le manuscrit écrit avec 2 G, on l'indique pareil. Alors on enregistre et on continue. Maintenant, Isaac Léveillé et Aurélie Pagé sont des gens qui habitent South Stockley. Alors on va modifier. On va ajouter un événement complémentaire, le lieu de résidence. Alors la résidence. En 1891, c'est pas Richmond. C'est South Stockley, donc c'est Stockley Sud. Ça, c'est un lieu qu'on a fort probablement déjà saisi. Effectivement, Stockley Sud. On enregistre. La source et la référence, c'est toujours la même. Le même document, même manuscrit. On enregistre. Et on fait ce qu'on appelle une duplication. Pagé, Aurélie, habite avec son époux à la même place. Alors, on va juste dupliquer pour elle. Ici, on duplique pour le numéro. Aurélie Pagé, c'est P4581. Alors, on met P4581. On met une virgule parce qu'éventuellement, on indique à TNG qu'il n'y a rien qui suit. C'est le langage PHP. Alors, on met la virgule parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais il pourrait y avoir quelqu'un d'autre. Ça pourrait justement être leur fils. Mais le fils, il est dit de la paroisse Sainte-Vivienne de Richmond. Alors, ces gens-là, Isaac Léveillé, on ne parle pas de l'occupation du père. Alors, c'est réglé. On enregistre et on quitte. Et ici, on peut cliquer là pour enregistrer. Aussi, enregistrer et quitter ici. Parce que là, toutes les pages qu'on avait ouvertes en mode édition vont toutes devenir en mode affichage. Alors, François-Xavier Léveillé, c'est pareil. Isaac Léveillé, qui habite South Stockley le 15 avril 1891, son épouse, même chose. Et François-Xavier Léveillé aussi, qui épouse. Puis son nom, dans le manuscrit du mariage, on dit que François-Xavier Léveillé est journalier. Alors, on va indiquer son occupation. Occupation. Bon, on revient à Richmond. Voilà, Richmond. Il avait déjà été saisi, fait que le navigateur s'en rappelle. Et son occupation, c'était journalier. Et on donne la même source de renseignement. Parce que tous les détails qu'on met dans une généalogie doivent être référencés, étayés. Sinon, c'est comme si le renseignement n'existait pas, tout simplement. Ça devient un peu comme de la science-fiction. D'où l'intérêt de ne jamais copier intégralement dans le fichier des autres, surtout si on ne peut pas trouver la source. Parce que la source de renseignement, ça valide le renseignement qu'on publie et ça valide aussi nos droits d'auteur. Vous êtes l'auteur de ce que vous avez écrit parce que vous avez trouvé la source et non pas pour copier ça dans le fichier de quelqu'un d'autre. Alors, le plagiat, c'est pas de la généalogie scientifique, c'est du plagiat. Et ça vaut absolument rien au point de vue généalogique. Par contre, si on détaille tous nos renseignements avec des sources fiables et des références vérifiables, eh bien, on devient l'auteur de ce qu'on a publié, puis on devient l'auteur original, en fait. Ça démontre qu'on n'a pas copié ailleurs nos renseignements, sauf si, exceptionnellement, on trouve un fichier où l'auteur a aussi marqué ses sources. Alors, la source de l'auteur devient la source du plagiat, si on peut dire, mais le plagiat, s'il ne vérifie pas à l'original, ça reste un plagiat pareil. Alors, il faut vraiment vérifier les originaux tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce document-là? On peut enregistrer quitter.
Alors, la nouvelle François Léveillé avec son épouse Anne Lacombe constitue ce qu'on appelle la famille F1895. On va prendre ça en note. F1895. Et ce qu'on va faire, c'est que on va joindre le manuscrit original au mariage ici. Alors ici, Philippe Boucher, on va vérifier si ce monsieur-là est dans la base de données. Philippe. On va vérifier. Parce que les gens n'étaient pas très nombreux, hein. Fait que on n'a pas de Philippe Boucher là-dedans. Bon, malheureusement, on ne l'a pas. Mais maintenant, si on vérifie Monsieur Lacombe, je crois, Mélanie Lacombe, on va vérifier dans Lacombe, chercher Lacombe. Si le prêtre avait indiqué que Lacombe était le frère de Anne, mais là, on saurait ce que c'est, mais on ne sait pas. Alors, il n'y a pas de Mélanie Lacombe, ni de Mélanie Lacombe. On a Ferdinand Lacombe, le père de l'épouse. Anne est ici. Alors, on ne peut pas joindre ce que j'appellerais des témoins à la fiche, des associations de personnes à la fiche. Maintenant, il y a une chose que je voudrais qu'on fasse avant de travailler la photo du manuscrit original, c'est d'aller dans l'installation. Et ici, on trouve les lieux et régions. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des tables. Alors, TNG, le programme TNG fait des tables de tout. Alors, on fait des tables de personnes, des tables de couples, parce que les mariages et les personnes sont des fiches séparées, malgré qu'ils apparaissent ensemble dans l'affichage, ils sont des documents séparés. Alors, si on peut regarder, par exemple, dans les familles, alors ça, c'est tous des couples. Les couples ici, Ali Grégoire, c'est à côté, puis la date du mariage, ou quand, si on l'a, puis ici, on voit ce détail-là. Et si on va dans les probants, qui sont les personnes, les individus, alors les probants sont tous ici. Et on voit qu'il y en a 4582 dans la base de données. Si on va dans l'installation, il y a un autre détail intéressant qui est le fun, c'est les événements et les attributs complémentaires. Alors ça, on peut en ajouter autant qu'on veut. Ils sont déjà là, puis tout ce qu'on fait, c'est quand on en a besoin, on les appelle dans la fiche, puis on les ajoute. Alors, il y a origine ethnique, profession de foi catholique, réhabilitation de mariage, ordination sacerdotale, est-ce qu'il s'agit d'un religieux, le lieu de résidence, comme on a vu tout à l'heure, la date du testament, plein d'événements comme ça qu'on peut ajouter. Pardon. Puis les attributs complémentaires, mais c'est des qualités personnelles de qualité d'une personne, entre autres. Mais c'est pas nécessairement son occupation. L'occupation, on a quand même un événement qui s'appelle l'occupation. Si on regarde comme il faut, là, on devrait trouver ça. Décès, disparition. Ici, occupation. Alors, occupation, dans un GEDCOM, il y a sa propre étiquette qui est OQ. Mais les autres, là, ça n'a pas d'étiquette, ça. Even. Alors, Even, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça une étiquette passe-partout. C'est si jamais on fait un GEDCOM des renseignements qui sont dans cette base de données-là. Alors, partout, c'est Even. Le nom de Even, si on ne met pas de quoi il s'agit, le nom, en fait, la description. Alors, si on ne met pas de quoi il s'agit, ça va être tout simplement événement qui va apparaître dans le logiciel où on va importer un GEDCOM. Mais sauf que ça ne dit absolument pas qu'est-ce que c'est, une date et un lieu, événement, quel événement, on ne sait pas. Par contre, avec le programme TNG, on peut donner un titre à l'événement, attestation de décès, ici, baptême. Parfois, c'est préférable d'utiliser un événement complémentaire pour ces événements-là, pour les dates. Quand la date est la même pour deux événements, alors à ce moment-là, pour les avoir dans l'ordre, dans l'affichage, on se sert de l'événement complémentaire. Automatiquement, la date se place après l'événement. Ça arrive souvent, par exemple, dans les décès funérailles, le décès et l'inhumation le même jour. Alors souvent, ça apparaît. Puis le funérail,
Alors, ça ne paraît pas dans le bon ordre. Ça peut faire énumération, décès, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on fait, on se sert des événements complémentaires où on sait que le décès, par exemple, ici, on va trouver un décès. Dans les événements complémentaires, le décès, son ordre d'affichage, c'est 216. Accepter, moi c'est ça, 216. Ah, l'ordre de tri est ici, ok. Ça, c'est le numéro. Parce qu'en plus, c'est des numéros qui, comme c'est interactif, les tables, alors le numéro 216 correspond au décès, et le décès se place au 4e rang. Maintenant, si on va à la sépulture, qui est plus loin à la fin, la sépulture, s'il faut que je le trouve, dans la liste. Peut-être, c'est peut-être funérailles aussi, là. C'est très... Il y en a beaucoup, hein. Fait que il faut prendre le temps de chercher comme il faut, comme funérailles. 4e aussi. Fait que tu essaies funérailles dans le même ordre. Énumération 5. Alors ici, là, le décès 4, énumération 5, funérailles 4. Et à ce moment-là, on aurait les funérailles avant l'inhumation, puis c'est exactement ce qui arrive. La personne le décède, elle passe à l'église pour elle passe à l'église pour les funérailles, et après, elle est inhumée. Alors, dans cet ordre-là, ça fonctionne comme il faut. Par contre, si on met funérailles qui est ici dans le 4e, dans l'ordre de tri, après décès et sépulture, mais dans décès et inhumation plutôt, qui sont des événements de base, c'est possible que les funérailles aient lieu avant l'inhumation, c'est après plutôt l'inhumation. Alors, c'est pas le cas. Sauf, évidemment, si les funérailles sont quelques semaines plus tard, pour une raison ou pour une autre, on a inhumé la personne et il y a des funérailles qui sont célébrées plus tard. Évidemment, ça c'est un événement qui ne change pas. Mais pour souvent, c'est le jour même des funérailles que la personne est inhumée. Alors, elle passe par l'église puis elle s'en va au cimetière. C'est des choses que je voulais montrer ici dans l'illustration. Et aussi, dans les collections de médias. Ici, on a plusieurs médias, tout affichés ici. L'acte de baptême, l'acte de sépulture, on va se servir de ça tout à l'heure. Pour le moment, on va simplement revenir à l'accueil et on va revenir à notre acte de mariage que je vais utiliser pour avec le traitement photo. C'est 512. Alors, je le mets ici. 513. On va commencer par 513, qui est la suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait tout simplement une saisie avec un programme de traitement de photo. Ouvrir avec. Moi, je me sers de Photo Impact Bundle Edition. On va remettre ça à côté. On ouvre. Voilà. Alors, ce qu'on fait, on saisit la fin de l'acte. Tout simplement, la fin ici. En fait, ce qu'on appelle l'outil de saisie, là, qui est ici, là. Alors, on fait tout simplement, on va en édition, on dit copier. Alors, il vient de copier ce qui est à l'intérieur ici. On ferme ça. Et maintenant, on va ouvrir le reste. Le reste, c'est 512. On va ouvrir avec le traitement photo encore une fois. Alors là, c'est le début de l'acte. Ici. Alors, ce qu'on fait, on découpe le début de l'acte. On descend jusqu'au bout. Il ne faut pas escamoter les caractères, ce qui est écrit. Et là, ici, on fait un découpage. Crop. On découpe. Et on va tout simplement faire ce qu'on appelle une expansion pour faire de la place pour mettre la suite. Alors, l'expansion, par défaut, c'est 50. Pour tout le tour, on va mettre 0. Puis là, on va ouvrir le cadenas. C'est juste dans le bas qu'on veut
rallongé, on va dire 400 pixels. Voilà. Et maintenant, on va en mode édition. Et là, ici, là, paste. Paste sous la flèche. Voilà, ça c'est notre document. Évidemment, les marges, tout ne correspond pas, c'est la page suivante. Mais on arrange pour mettre ça bout à bout. On peut le faire comme ça aussi. Et faire du remplissage après. Voilà. Maintenant, on découpe tout ça pour faire un seul acte. On découpe. On fait une première sauvegarde. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, cette famille-là est le numéro F1895. Alors, on va enregistrer sous dans la base TNG. On a toujours le double sur l'ordinateur de ce qui est sur le serveur. Alors, on va chercher notre base TNG. Ça peut paraître un peu compliqué, mais dans le fond, là, si on prend notre temps, là, on y arrive. TNG, alors ce sont des actes et c'est un mariage. Et on a dit que notre mariage portait le numéro F1895. Puis avec l'extension JPG en minuscule pour le serveur. Maintenant, on sait que dans le dossier mariage, dans les actes dossier mariage, on sait que c'est des actes de mariage. Alors, c'est tout ce qu'on met ça toujours, ces actes-là, on les compartimente comme ça, on enregistre. On accepte, OK. Maintenant, c'est fini. Mais ce qu'on peut faire maintenant, parce que comme il est en deux sections, là, il va être dans une seule section. Il est toujours en deux sections, mais là, maintenant, on va réouvrir. Maintenant, on va y aller. Où est-ce qu'on vient de le sauvegarder? Il y a beaucoup de dossiers, de sous-dossiers. Ça aussi, il faut bien connaître son rangement. TNG, les actes, mariage. Et notre mariage, on sait qu'il porte le numéro F1895. Il est là. On le choisit, on ouvre. Maintenant, ça, c'est un tout. Alors, ce que je peux faire ici, c'est que je peux prendre un prélèvement de couleur. Je prélève de la couleur, on va dire ici, voilà, qui est le 0080. Et je peux faire un remplissage avec la couleur 0080. Alors ici, couleur, c'est ça. On fait simplement ici. OK. Alors on va le remplir. Oh, c'est pas tout à fait ça. Là. La couleur, c'est 0. 0 ici. 0. 80. Ça devrait être sensiblement la même chose. Alors là, si on fait ça, voilà. Ça donne... Maintenant, on fait ça, on va sauvegarder ça une fois. Puis là, on peut faire d'autres choses. On peut, avec un traitement photo, on peut aussi s'occuper de voir à la luminescence ou le contraste. Alors ça aussi, on peut le faire. On va à mesure ça va se faire. Une fois. 2 fois, et voilà, c'est un peu plus contrastant, et on accepte ça, OK. Maintenant, pour la lecture, on peut arriver et lire si on fait un focus. Focus. Même chose pour le focus, on clique une fois, 2 fois. Bon, ça donne un assez bon aperçu. Et là, on le voit à 100%. Alors, c'est comme ça qu'on le verrait de base dans le dictionnaire. Maintenant, on va quand même vérifier le format, la dimension plutôt.
Alors 630 pixels, ça, on peut aller même parfois jusqu'à 800 pixels de large. Ici c'est 630. Pour 800 pixels, pour les choses qui sont extrêmement difficiles à lire. Alors on accepte ça et on sauvegarde tout ça. OK. Maintenant, on peut quand même améliorer ici, là. Alors on va faire une lecture encore de prendre une couleur qui est 00100 et on va prendre notre bucket. On va vérifier la couleur, maintenant la mettre la bonne, 00, et ici ça va être 100, ce qui est blanc. OK. Maintenant, on met du blanc ici, voilà, un petit peu ici, il faut faire attention à ce qu'on blanchit par exemple. Ici, un petit peu ici, parce que parfois ça va rentrer dans les lettres, dans les caractères. Alors, il ne faut pas blanchir les caractères, juste le document. Alors ici, la marge au bas. Là. Bon, c'est suffisant. Ici en haut. Parfois, on a les gros doigts du photographe qui apparaissent dans le bas. On peut les faire disparaître aussi. Bon, ça devrait... Là, j'ai été un peu trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour rétablir la situation? On fait CTRL-Z, qui annule la dernière épreuve. CTRL-Z, jusqu'à temps que nos caractères reviennent normaux. En mettant du blanc, on a fait pâlir un peu nos caractères. Voilà. Là, ça devrait être bon. Alors, on enregistre ça une fois. Maintenant, on va retourner dans le programme de généalogie. On n'a plus besoin de ce qu'on avait mis en mémoire parce que c'est fait, le document est servi. Alors, on va utiliser ça, c'est m'imposer des choses que je déteste, que je veux pas. Alors, le document est ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller avec FileZilla, déposer notre acte de mariage sur le serveur. Alors, on va aller dans le gestionnaire de site. C'est sur le serveur de Blackair. Connexion. Public. TNG ici. Ici, les actes. Là, on a baptême, mariage, sépulture. On s'en va ici sur dans l'ordinateur, l'équivalent. TNG. Là, c'est Richemont. Alors, il faut aller dans TNG. Non, c'est Richemont, c'était correct. C'est vrai, c'est Richemont. Bon, ici, c'est une erreur aussi. Il ne faut pas aller dans TNG, c'est dans Richemont. Il y a tellement de détails à surveiller. Il faut faire ça. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Il faut vraiment prendre son temps pour faire l'erreur. Alors, la base de Richemont est ici. Maintenant, on va aller ici dans Richemont. Voilà, Richemont est ici. Les actes. Mariage. Alors, ce qu'on fait, on fait tout simplement envoyer tous les mariages sur le serveur, mais comme il y en a déjà, on dit à FileZilla, ignore ceux qui sont déjà là. Alors, il va transférer uniquement celui dont on a besoin. On peut tout simplement retirer ça de l'écran pour tout de suite. Et maintenant, comme c'est rendu sur le serveur, on peut aller chercher notre acte à partir de l'administration. Les collections de médias. Et ici, on fait ajouter en haut. Et là, ce qu'on va ajouter, c'est un acte de mariage. Et on sait que notre acte porte le numéro F1895. Alors, on va choisir. Il devrait être déjà sur le serveur. F1895, il ne semble pas être là. On va juste revérifier d'autres fois. On va juste vérifier sans numéro. Alors, on va vérifier une autre fois si il s'est rendu, parce que d'après ce que je peux voir, il n'est pas rendu.
Richemont acte. Richemont acte, ça c'est correct, mariage. F1895, qu'est-ce qui est là? Pourtant, c'est là que j'ai sauvegardé tout à l'heure. Évidemment, quand on fait une démonstration comme ça, c'est rare que ça fonctionne comme il faut. C'est toujours un détail qui nous fait perdre du temps parce que c'est pas exactement ce qui est arrivé. F1895, il n'est pas là. Il n'est pas dans la base en question. Voyons. Pourquoi? Ben, je me doute pourquoi. On va aller vérifier d'autres choses. Ça m'emmène, cette affaire-là. Ici. Dans le dossier TNG, j'ai peut-être mis là par erreur. Dossier TNG. C'est ça, c'est OK. Acte. Mariage. On va juste aller voir s'il est là. F1895. C'est ça l'erreur que j'ai faite. Alors, ce que je vais faire, je vais l'envoyer dans les mariages de Richemont-Sainte-Viviane. C'est Richemont-Sainte-Viviane. C'est Richemont. Acte. Mariage ici. Et là, je vais l'envoyer tout simplement là. C'est ça. Et ce que je vais faire, je vais l'éliminer de là. Je vais tout simplement le sortir de TNG. Ah, ok, bon, ok, il a été retiré automatiquement en l'envoyant dans l'autre. Maintenant, si je reconnecte mon file là, et on est dans Richemont, ici on s'en va dans les actes, ici, mariage, F1895 devrait être là, il est ici. Alors à ce moment-là, on va se brancher encore sur le serveur. Alors dans TNG, non, c'est pas dans TNG. Je suis habitué à travailler dans ce. C'est dans Richemont. Acte. Mariage. Comme ils sont pas nombreux, on peut le faire de même. On pouvait le faire comme j'ai fait tout à l'heure, ignorer, là. Mais on va tout simplement l'envoyer directement tout de suite, là. F1895. Il est là. TVRC. Là, il est là. Alors maintenant, on va tout simplement revenir ici. On va retourner dans Richemont. L'installation. On va accéder. Maintenant, on s'en va dans Administration. On recommence la petite opération, collection de médias. Et on va ajouter acte de baptême, acte de mariage. Et là, on fait F1895. Il devrait être là maintenant. Oui, il est là. Alors, on l'ajoute. Maintenant, on donne la description. C'est un acte. Acte de mariage. Bon, le propriétaire original, c'est l'auteur. Le reste, là, on est le 17 avril. Et c'est applicable seulement au dossier Sainte-Viviane de Richemont. Et on peut ouvrir. Parce qu'avec TNG, on peut ouvrir des milliers. On peut ouvrir des milliers de fichiers où on utilise un seul. Et on peut aussi être plusieurs centaines de généalogistes qui travaillent dans le même fichier. Alors ici, on a là où c'est gardé, on voit ici la vignette de l'acte de mariage. Et ici, il s'agit d'une famille, d'un couple. Alors, c'est famille. On va chercher la famille en question. On sait que c'est F1895.
L'époux, c'est l'éveillé. L'époux, c'est la comble. On enlève ce numéro-là. Parce que ça avait l'air que c'est pas ça, là. C'est 1585. Eh, bon, 1585. J'avais noté 1895. C'est 1585. Voilà, on l'ajoute. C'est tout. C'est le média s'adresse uniquement à ce couple-là. Puis ça pourrait être plusieurs personnes, mais ça donne que c'est juste lui. Alors on fait une saisie du nom du couple. On CTRL C avec la lettre CTRL et C pour saisir, pour copier. Alors on met le titre ici, ça va être le nom du couple. C'est l'événement, c'est relié au mariage. Alors on enregistre une première fois. Et pour la description dans le catalogue de tous les médias ensemble, on va mettre encore le titre ici. La description, c'est acte de mariage. On va faire simplement un copier-coller, CTRL C. Et on va aller déposer l'autre description ici, CTRL V, acte de mariage, et on enregistre. Et enregistre et quitte maintenant quand c'est fini. On peut cliquer la disquette ici pour tout enregistrer, ou cliquer enregistrer et quitter. Maintenant, on va tout simplement aller à l'accueil. On va chercher là, ici, chercher une famille. Alors nous, on sait le numéro, c'est F 1585. Chercher. Voilà. Alors on va aller voir ce couple-là. Là, voilà. Alors l'acte de mariage est ici, avec le mariage en question. Et si on clique dessus, on peut le voir en écran séparé. Et on peut aussi, si c'est trop petit, on peut même agrandir jusqu'à 200%. Voilà. Alors, c'est pas le cas, là, mais à 100%, c'est par défaut, c'est à 100%. Alors, on a saisi notre mariage. Et c'est un peu le travail qu'il faut faire quand on a des renseignements, surtout un mariage, c'est essentiel de base, parce qu'avec les mariages, on peut remonter toutes les filiations dans une généalogie. Puis aussi, on fait un dictionnaire généalogique. Idéalement, on saisit tous les mariages, mais moi, je procède d'une façon différente. Je saisis toutes les sépultures. Alors, quand une personne est décédée, qui est indiquée décédée, puis par la suite, on sait que ça ne peut pas être cette personne-là ou à la date en question parce qu'elle est déjà décédée. Alors, ça peut être un homonyme, ça peut être quelqu'un d'autre. Et après ça, on saisit les mariages parce que à la suite, dans un registre paroissial, ils viennent les baptêmes. Alors, les baptêmes, quand on saisit les mariages, les parents sont déjà dans le dictionnaire. Alors, il nous reste à ajouter tout simplement les enfants ou les baptisés. Alors, ça termine ma démonstration pour la saisie d'un mariage dans TNG. Merci pour votre patience et la mienne.